C'est pas comme ça, parce que s'il agit contre la logique de tout un chacun, ben on ne peut pas l'arrêter parce qu'on lui a donné un mandat où lui seul va décider. Alors on est dans un monde où effectivement, aujourd'hui, on a plus de 12 millions de pauvres, rien qu'en France, pour 300 000 SDF, et cette misère a fait que ça croît. Ça veut dire qu'on impose les gens sur un mode de vie qu'ils n'ont pas choisi, on leur demande tacitement ou factuellement de signer des contrats ou des mandats à des gens qui sont qu'on sait être des tortionnaires, voilà, ou en plus de ça, on ne va pas remettre en question leur mandature. Non, la seule chose qu'on fait, c'est on renouvelle les mandats qu'on leur donne, et en attendant que peut-être qu'il ferait mieux. Alors comme si chacun n'avait pas une intelligence de savoir que aucune personne qui naît au monde a sa place dans cette société. Elle a le libre choix d'y contribuer, elle a le droit à un abri, à l'assistance alimentaire, c'est-à-dire que la nature nous donne déjà tout ce qu'on a, et en plus de ça, ils ont établi des biens de propriété. Ça veut dire que tout le monde, certains seraient propriétaires, pas d'autres, c'est-à-dire qu'on vient au monde, si on est dans la mauvaise case, il y en a qui se gavent de case en case, mais ils ont organisé le déficit de beaucoup, et pour le profit d'un petit nombre. C'est donc de la préméditation, c'est quelque chose qui est construit. Il ne faut pas penser que les populations qui sont asservies à travers le monde, où il y a toutes ces entreprises pétrolières qui ramassent des fortunes et des fortunes, que ces peuples qui se baladent sans godasses le font exprès. Non, c'est instrumentalisé. Bien sûr que c'est quelque chose qui est signé d'une main ferme, où l'ensemble de ces individus n'ont pas la capacité de réagir parce qu'ils ont des gouvernements fantoches, et que, en fin de compte, ils ne sont là que pour contrôler les populations comme ils sont en train de le faire chez nous, et qu'en fin de compte, nous n'allons pas réagir de manière intellectuelle et intelligente, ou en plus de ça, on serait des gros bonnets à vouloir utiliser la violence, alors que le droit de chacun a existé, les hommes sont libres et égaux en droit, représentants d'eux-mêmes. Bien sûr qu'effectivement, s'ils le délèguent à d'autres, ceux qui ont souscrit sont les souscripteurs, effectivement, du fléau qui les frappe. Maintenant, ceux qui n'ont pas souscrit sont une voie légitime pour pouvoir dire nous n'avons pas souscrit, nous existons dans cet univers, et que foncièrement, dans le fait d'exister dans cet univers, on est tous des êtres semblables, égaux en droit, où le modèle constitutionnel rappelle que dans la communauté de biens, la communauté de biens fait en sorte que personne ne manque de rien. Et là, on voit bien que ça n'est même pas respecté dans la communauté de biens, c'est-à-dire dans le modèle constitutionnel de la Déclaration des droits de l'homme 1789, voilà, et que chaque individu qui est libre de contribuer, et donc de concourir à l'État, c'est-à-dire d'être là, présent, de demander justification à l'État, n'est toujours pas respecté. Non, on aurait des gens où il y aurait des secrets de fabrication, secrets confidentiels. L'État, c'est le peuple. C'est le peuple souverain, il ne faut pas l'oublier. Si les gens préfèrent se taire et ne pas réagir, ils sont complices de fait de ne pas réclamer des droits qui sont les leurs, et en fin de compte, dont ils se privent eux-mêmes, parce que foncièrement, ils sont les grands organisateurs, ils sont les législateurs, puisque c'est eux-mêmes qui, par système de votation, vont faire appliquer que, effectivement, la contribution à chacun est déterminante, puisque chaque bulletin qui est glissé dans une urne où on va mandater quelqu'un, et donc au final on voit bien que ce n'est pas une mandature qu'ils font, ce n'est pas un contrat social où on leur demande d'exercer une fonction, que ce soit dans l'habitat, dans la santé, dans le cadre du bien de communauté. Cela va servir à une minorité pour détourner dans les faits le bien public et le bien commun existant en société. Si je peux me permettre de poser une question qui revient souvent, mais ok, moi j'ai mis mon bulletin de vote dans l'urne. Il dit, comment puis-je récupérer ma représentativité? Beaucoup de questions reviennent sur ce type de questions en fait qu'on me pose, qu'on me dit, mais comment on peut récupérer notre représentativité? Le problème, c'est que si vous concourez avec quelque chose où on vous a dit que c'était un droit et que vous n'en connaissez pas le fondement, vous pourrez toujours dire que vous n'en connaissiez pas le fondement. Faut-il déjà connaître la valeur du modèle constitutionnel? Ce modèle constitutionnel, c'est un petit peu notre contrat social,
où bon, tous les 5 ans ou tous les 3 ans, selon les types de mandature, on va renouveler un mandat à un maire, à un président, à un député, à un Sénat. Les Sénats, ce sont les grands électeurs que sont effectivement le grand électorat qui vont désigner les sénateurs. Mais dans vos circonscriptions, puisqu'effectivement on est régi par circonscription, c'est un découpage tout à fait local, voilà, de localité en localité, où il peut y avoir plusieurs bureaux, vous agissez en tant qu'individu et vous êtes libre d'être, dans le cadre du contrat social, un souscripteur au rapport conventionnel dans le cadre d'existence en société. Mandater quelqu'un, c'est en être souscripteur, ça veut dire que nous adhérons en tant qu'individu et en groupe de société à cette modélisation de société. C'est le propre du contrat social. Quand on se retrouve avec des mutuelles, les systèmes de mutualisation, que sont les certificats d'assurance, nous contractons avec ces mutuelles, nous y versons des fonds au cas où l'un d'entre nous, contributeur, souscripteur, à prévoir une catastrophe, ferait que si je n'en ai pas, je suis adhérent, et que si malencontreusement dans la problématique de la vie il arrivait à quelqu'un ou quelque chose, une catastrophe, eh ben, on viendrait l'indemniser. Mais c'est donc la capacité de la communauté de biens à intervenir sans qu'on soit trop dérangé, parce qu'effectivement, il y a tout un tas de dispositifs qui vont être mis en place dans le cadre de mutualisation des forces données. Bon, dans le cadre communautaire, de subvenir aux besoins de quelqu'un qui serait déficient. Et donc, ça a coupé. Vas-y, continue. Alors, dans le cadre où on serait déficient, et donc cette communauté de biens, dans le cadre d'agir ensemble, c'est quelque chose qui doit permettre à monsieur, madame, tout le monde de comprendre que nous existons en communauté et que un certain nombre d'individus, en comprenant le mécanisme, se sont accaparés nos capacités de mutualisation de nos forces à produire de l'énergie, produire des habitats, à produire toute forme de biens de collectivité, que ce soit l'alimentaire. Ils se sont accaparés ces forces vives, ils en ont fait des multinationales que eux seuls contrôlent par des systèmes très opaques, où effectivement on dit vous allez être un grand bénéficiaire parce que vous allez acheter des actions. Derrière les actions, il n'y a plus d'identité. C'est-à-dire, vous dites, j'ai 10 actions, il y a 500 000 actions. Sur ces 500 000 actions, vous en avez 10. Vous êtes sûr que 450 000, il y en a 50 000 sur le marché qui sont pour le grand public, et les 450 000 sont pour une minorité qui se sont accaparés la part du gâteau en faisant croire aux autres qu'ils contribuent à un système où ils vont bénéficier de quelque chose. C'est toujours un détournement de la capacité mutuelle et institutionnelle de multi-individus, voilà, à exister en tant que nation, en tant que groupement, dans les capacités de pouvoir subvenir à leurs besoins dans les capacités communautaires. Alors, si je peux me rajouter ceci, les citoyens qui ont voté au premier tour, ils ont déjà mis leur bulletin dans l'urne. Est-ce que le fait de ne pas voter sur le deuxième mandat qu'il va y avoir là d'ici demain, est-ce qu'ils peuvent reprendre leur représentativité? Malheureusement non, s'ils ne remettent pas en question leurs acquis de conscience et qu'ils n'en voient pas le fait qu'ils décident de ne plus y souscrire. D'accord. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien donner un plébiscite général au système institutionnel qu'on a aujourd'hui, et demain être tout le contraire. C'est ce qu'on a connu avec la crise des Gilets jaunes. Avec les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'on a connu? C'est un président nouvellement élu, qui est plébiscité au départ, qui est donc élu, et ensuite une population qui sort massivement, qui a subi une grande répression et qui est rentrée chez elle. Mais la disgrâce de l'exécutif est avérée, puisqu'elle a dû recourir à la violence. Et dans la mémoire collective, les gens savent que le pouvoir et les pouvoirs en place désormais ne sont plus légitimes. Ils ne sont pas légitimes. Ils votent eux-mêmes par défaut. Quand est-ce qu'on aura des populations qui vont renoncer d'être les complices d'un système pervers qui les traumatise? D'accord. Voilà. Merci Jean-Noël. T'en prie.
Bon, vous avez compris, l'essentiel c'est de ne pas donner sa représentativité. Donc vous représentez, vous existez, vous êtes seul et unique de votre représenté. Si vous le cédez, ce qui veut dire vous n'existez pas. Vous donnez votre représentativité à une tierce personne. Voilà, je vous remercie. À bientôt. À vous le Au revoir. studio. À vous le studio. Nickel. Attends. Hop.